Aujourd'hui, je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres, le monde entier vous observe. Le recours à des armes chimiques est et serait totalement inacceptable. Si vous commettez l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en répondrez. Voilà, la menace est très claire. Washington soupçonne le régime syrien de vouloir fabriquer du gaz sarin, un gaz qui provoque une paralysie et puis la mort. Alors vous le savez, ce n'est pas la première fois que les États-Unis affirment qu'ils n'admettront jamais l'utilisation de telles armes. Pourquoi ces déclarations maintenant? S'agit-il d'une propagande pour intervenir militairement? Y a-t-il une réelle menace d'utilisation d'armes chimiques? Faut-il craindre une action désespérée d'un régime syrien qui serait aux abois? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Salam Kawakibi, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de recherche à l'Initiative arabe de réforme, spécialiste de la Syrie. Jean-Marie Kemener, spécialiste également de la Syrie, auteur de Dr Bachar, Mr Assad. C'est publié aux éditions Encre d'Orient et vous êtes rédacteur en chef par ailleurs à Canal+. Jean-Baptiste Bochart, bonsoir. Vous êtes doctorant au Centre d'études sur la coopération juridique internationale, rattaché à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et puis avec nous en direct de New York, John Rick MacArthur, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Harper's Magazine, auteur de L'illusion Obama, chronique d'un éditorialiste libéral, et c'est aux éditions Les Arènes. Alors à cette déclaration américaine, à cette déclaration de Barack Obama que vous venez d'entendre, se sont ajoutées cet après-midi eh bien, celles de la France, de l'Allemagne ou encore de l'OTAN. On écoute. On dit que l'utilisation d'armes chimiques serait inacceptable. Inacceptable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être acceptée. Et donc, il faut être extrêmement sévère par rapport à cette perspective. Pour nous, une chose est claire, nous sommes une union, nous sommes ensemble pour défendre nos partenaires. Et c'est pour ça que je pense qu'il est absolument décisif et nécessaire d'aider la Turquie. L'utilisation potentielle d'armes chimiques serait tout à fait inacceptable pour l'ensemble de la communauté internationale. Et si qui que ce soit a recours à ces armes terribles, alors je pense qu'il y aura une réaction immédiate de la communauté internationale. John Rick MacArthur, pourquoi cette mise en garde américaine maintenant? Est-ce que c'est de la propagande pour intervenir militairement ou est-ce qu'il y a une réelle menace de la part du régime syrien? Moi, je dirais qu'on cherche un prétexte pour intervenir. Il y a les faucons, ce que j'appelle les faucons libéraux, qui poussent pour une intervention soi-disant humanitaire pour aider les rebelles en Syrie. Et les enjeux sont encore plus importants ces jours-ci parce qu'il y a la bataille qui continue à se dégrader du côté gouvernement. Donc, au département d'État, il y a Hillary Clinton qui est en tête des faucons libéraux et qui va partir dans 2 mois. Donc, elle n'a rien à perdre. Alors, elle va pousser pour une intervention, alors que Barack Obama traîne un petit peu parce qu'il est tactiquement plus prudent que Mme Clinton. Mais pour l'instant, je dirais qu'on cherche un prétexte et que doucement, on bascule vers l'intervention. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marie Kemener? Ça serait un prétexte pour intervenir pour les Américains? C'est-à-dire que si on se rend compte seulement maintenant que Bachar a des armes chimiques, c'est un peu tard. Il en a toujours eu et c'était toujours su. En revanche, le timing est intéressant. Alors du côté des États-Unis, on vient de très bien l'expliquer, il y a une pression. Du côté des Occidentaux, il y a une pression aussi parce que ça fait un moment qu'on reproche aux Occidentaux de ne rien faire. Et par ailleurs, ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Phase 1, il y a des armes chimiques. Phase 2, il est en train de les bouger. Phase 3, on ne veut surtout pas que ces armes chimiques se retrouvent dans des mains salafistes et qu'on recommence les erreurs qu'on a fait avec les talibans d'autrefois. Donc, intervenons, essayons de capter ces armes chimiques. Et le point, pour citer mes sources, le point de ce soir, Jean Guinel explique qu'il y a des forces spéciales françaises qui seraient d'ores et déjà en Jordanie pour préparer une intervention. Il y a déjà aussi une task force, apparemment. Voilà. Les Américains aussi, également, en Jordanie. Visiblement, on serait prêt à intervenir façon jeu vidéo, j'allais dire. Vous savez, c'est un commando très clair. On fonce, on prend l'arme chimique, on la détruit, on la prend. Je ne sais pas ce qu'ils comptent en faire et je ne sais pas si c'est tout à fait promenable comme ça. Ça me paraît assez
assez suspect, mais enfin bref, mais juste sur les armes chimiques. Et le problème, c'est que la France et les Occidentaux ont très très peur d'une dispersion des armes comme il y a eu après la Libye en fait. Jean-Baptiste Bochart, justement, sur les armes chimiques. Alors, les Syriens ont des armes chimiques, on le sait, ça c'est certain. Oui, a priori, il n'y a pas de doute. Mais je pose la question parce que vous allez me dire les armes de destruction massive, c'est complètement différent. C'était en 2003, mais on a aussi dit que l'Irak avait des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Donc sur les armes chimiques, oui, le régime syrien a des armes chimiques. Non, le régime syrien a véritablement des armes chimiques. De là à dire que les commandos, s'ils étaient présents, les forces spéciales, que ce soit en Jordanie, en Turquie ou autre, et que ce soit pour aller maîtriser ces armes chimiques, ça, je ne franchirais pas forcément le pas. Ce qui est certain, c'est que les forces spéciales, ce qu'elles cherchent, ou les services de renseignement français, américains, occidentaux en général, ce qu'ils cherchent à établir des véritables contacts avec les différentes positions rebelles sur le terrain. Ce qu'ils veulent, c'est que quand ils donnent des armes, c'est acheminer l'armement de manière à ce qu'il y ait un véritable contrôle sur le terrain. Après, lancer une opération terrestre avec sur des zones qui répertorieraient les armes chimiques, je pense que c'est très périlleux et je ne crois pas que les Occidentaux soient dans cette approche pour le moment. Enfin, en tout cas, dans les milieux militaires. Sur les armes chimiques, puisque vous êtes quand même un spécialiste de défense, c'est-à-dire que c'est ça des gaz, des composants qui sont un peu disséminés à différents endroits. Et il faut les rassembler, c'est ça, ces composants, pour créer le gaz sarin et ensuite on les tire à partir d'obus. Ça se passe comment ? Oui, après, je ne suis pas spécialiste des armes, malheureusement. Maintenant, oui, il faut associer plusieurs éléments et sur le largage, ça peut très bien se faire à partir des avions de l'aviation syrienne et les larguer sur les villes. C'est ce que le régime en sous-main menace de faire. Mais c'est les différents rapports de la CIA attestent de mouvements qui justement auraient pour finalité de rendre praticable cet armement chimique. Maintenant, je pense que c'est plus un signal, c'est-à-dire que les Syriens, ils savent très bien, le régime syrien, à mon sens, il sait très bien que c'est signé son arrêt de mort définitif. Utiliser cet armement chimique, c'est dans les heures qui suivent, il y a une opération aérienne. À tout point de vue, si je peux. Oui, politique, moralement. Non, mais c'est même à tout point de vue. C'est-à-dire que la configuration de la Syrie, c'est une guerre urbaine essentiellement. Damas, Alep, Deir ez-Zor, Homs, Hama. Ce sont des combats urbains, c'est une guérilla urbaine. Alors évidemment, il y a des mouvements de troupes, ce que vous voulez, mais l'essentiel des combats sont des combats urbains. Imaginez qu'on peut utiliser du gaz sarin à 1 km et espérer, Inch'Allah, que le vent ne me ramène pas le gaz sarin dans le nez, c'est tout à fait illusoire. C'est là où je dis c'est vraiment suicidaire de tout point de vue. C'est suicidaire pour les gens qui vont l'utiliser, c'est évidemment mortel et fatal pour les gens qui vont l'inhaler. Et évidemment, dans ces cas-là, on franchit la fameuse ligne rouge où Jordanie, Turquie, Occidentaux, États-Unis viendront sur le truc. Mais Bachar, semble-t-il, a du gaz sarin, du gaz VX et du gaz moutarde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cocktail assez sympathique. Salam Kawakili, selon vous, est-ce que le régime syrien se prépare, vous êtes syrien vous, est-ce que le régime syrien se prépare à utiliser ces armes chimiques ou est-ce qu'il y a ici un prétexte de Washington pour intervenir militairement, comme le disait John Rick MacArthur ? Je crois, tout d'abord, les armes chimiques, c'est les armes des pauvres. On le sait très bien, tous les régimes ont eu recours à ces composantes depuis des décennies, je dirais même depuis le début du siècle dernier. Ensuite, le régime syrien, comme les Européens et les Occidentaux, font des fausses déclarations. Et contrairement à ce que tous mes amis ici disent, au contraire, c'est un prétexte pour ne rien faire. C'est un prétexte pour continuer à allonger l'attente, pour continuer à observer un petit peu comment la tuerie avec les armes conventionnelles dure depuis 20 mois. C'est quand même paradoxal qu'on s'alarme à la probabilité de faire recours aux armes chimiques que, comme monsieur vient de le dire, est presque impossible dans le contexte urbain syrien et qu'on ne s'alarme pas au largage des barils de TNT sur les villes depuis des mois et des mois. Justement, pour rebondir ce que vous dites, je voudrais qu'on écoute justement Hillary Clinton, je crois qu'on a le sonore d'Hillary Clinton, justement, qui a dit que la ligne rouge, ça serait l'utilisation d'armes chimiques, comme si les assassinats, finalement, ça comptait moins, ce que vous disiez à l'instant, que l'utilisation de ces armes chimiques. Je ne sais pas si on a le sonore. On l'écoute.
Il y a une ligne rouge entre les horreurs déjà commises envers le peuple syrien et franchir un cap qui serait condamné par toute la communauté internationale en utilisant des armes chimiques. John Rick MacArthur, comment on peut comprendre quand même cette déclaration d'Hillary Clinton et ce qu'expliquait très justement Salam Kawakibi, c'est-à-dire que la ligne rouge, c'est l'utilisation d'armes chimiques, mais pas ces milliers de civils qui sont tués chaque mois? Mais voilà encore, c'est de la propagande américaine. Rappelez-vous du débat qui a précédé l'invasion de l'Irak, pour laquelle Hillary Clinton a voté au Sénat alors qu'elle était sénateur. C'est tout un jeu qu'on joue en Amérique pour justifier la guerre. Souvent, ça n'a rien à faire avec la réalité sur le terrain, sur le sol. Donc, comme mes collègues viennent de dire, c'est une bataille urbaine, c'est un truc qui va se régler dans les rues. Alors, c'est peu probable qu'Assad va faire recours aux armes chimiques. Mais finalement, l'Amérique va se décider pour l'intervention pour des raisons qui n'ont rien à faire avec la santé politique de la Syrie. Ça sera une décision prise pour des raisons politiques, domestiques, qui ont beaucoup à faire avec l'avenir politique de Hillary Clinton si elle va se présenter comme à la présidentielle en 2016. Et si Barack Obama ose prendre le risque de se mettre dans un nouveau bourbier. Parce que vous voyez déjà, chez nous, l'histoire de la Libye, on n'est pas ravis de l'intervention en Libye aujourd'hui à cause de les attentats contre l'ambassade. Donc, il faudrait aller un peu plus prudemment cette fois-ci. Mais quand même, il y a Hillary qui part, comme je vous ai dit, elle quitte le département d'État dans 2 mois. Alors, pour des raisons symboliques, elle va pousser avec toutes ses forces pour une intervention, pour laisser l'impression qu'elle était une grande présence humanitaire dans le monde. Oui, mais John Rick MacArthur, et j'aurais que vous réagissiez, Jean-Baptiste Bochart, il y a le point de vue là de John Rick MacArthur, mais il y en a aussi beaucoup aux États-Unis, il vient de le dire d'ailleurs, John Rick MacArthur, qui disent, franchement, est-ce que les Américains vont aller se lancer dans une aventure en Syrie, après l'Irak, après l'Afghanistan, et vu aussi la situation économique aujourd'hui du pays, parce que ça a l'air très net comme ça pour John Rick MacArthur. Moi, je me porte en faux totalement sur ce qui vient d'être dit. Comparer la propagande américaine au cas irakien avec le cas syrien, c'est hors sujet. Le cas irakien en 2003, c'était une construction politique et militaire des États-Unis, alors qu'il n'y avait pas un pays en guerre, il n'y avait pas une société qui s'est soulevée contre son régime, il n'y avait pas une guerre civile qui pointait à l'horizon, il n'y avait pas des massacres quotidiennement. C'était du regime change à l'américaine, on arrive, on impose, on fait tomber un régime, on impose un système. La Syrie, c'est totalement différent. On a une dictature en place depuis des décennies, une société qui se soulève, une insurrection et ensuite une destruction systématique de la part d'un régime. Et ensuite, qui en appelle évidemment à la solidarité, je parle du peuple syrien, la solidarité internationale, parce qu'ils peuvent plus rien faire sur le terrain. Enfin, ça devient difficile. Donc, c'est pas du tout la même configuration. Et je rebondis très rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est là que c'est intéressant. Ce qu'on peut comparer, c'est éventuellement la Libye et la Syrie. Et la comparaison, elle doit être géopolitique au sens, l'essence même du terme. C'est-à-dire que la Libye, c'est une zone plate, c'est un vaste désert où il n'y a pas de densité urbaine, il n'y a pas de densité démographique. Dans le cas syrien, on est juste sur le plan géopolitique, on est dans une densité urbaine énorme, un tissu urbain qui rend toute intervention militaire extrêmement compliquée par les dommages collatéraux, par comment cibler, comment attaquer, avec quelle arme. Tout est extrêmement plus compliqué. Donc je crois vous croyez que les Américains vont y aller? Ils vont y aller avec des commandos, oui, ils vont aller sur le sol? Ça, c'est le deuxième point. Je pense que les Américains, ils inventent une sorte de ligne rouge parce qu'effectivement, moralement, ça deviendrait insupportable. Ça l'est déjà. Hein. Je minimise pas du tout les atrocités commises actuellement. Mais en fait, les Américains sont dans une position, ils sont dans un atermoiement diplomatique. Ils savent pas quoi faire. Donc, pour l'instant, ils essayent. Il y a 2 plans, politique-militaire. Ils essayent de politiquement rendre cohérent cette opposition syrienne, ce qui vient d'être fait. Il y a eu un grand progrès qui a été réalisé. Et militairement, ce qu'ils essayent absolument de faire sur le terrain, c'est de déterminer des interlocuteurs
quelle milice, quelle force sur le terrain peut être un interlocuteur et à qui on peut confier des armes. C'est la seule préoccupation américaine, c'est à qui on confie des armes. Vous dites qu'ils ne vont pas aller sur le terrain, ils ne vont pas envoyer de GIs sur le terrain, je dis qu'ils sont en train, dans un premier temps, de véritablement essayer de trouver le bon interlocuteur et pourquoi pas ensuite accélérer ce processus de soutien. Dans un premier temps, c'est véritablement trouver l'interlocuteur. Jean-Marie Ménard. D'accord avec ça, mais en fait, le cas irakien, il est comparable, mais non pas sur le fond, bien entendu, mais dans les États-Unis construisent une communication politique de guerre, là, en Syrie, comme ils l'ont fait avec l'Irak. Alors évidemment, avec l'Irak, en partant sur rien. Là, sur la Syrie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire. Évidemment, la ligne rouge, elle est complètement artificielle. La ligne rouge, elle était quoi ? 20 000 morts, 10 000 morts, 30 000 morts ? Où on met la ligne rouge ? Combien d'enfants massacrés ? Ça ne veut rien dire, une ligne rouge. Les armes chimiques, c'est une ligne rouge, oui, on comprend, mais non, un enfant mort, c'est déjà une ligne rouge qui a été franchie. On en est à je ne sais pas combien. Donc, c'est une construction de communication politique. Reprise d'ailleurs par l'Allemand que nous venons d'entendre, François Hollande, Laurent Fabius, etc. L'autre truc, c'est que imaginez qu'on va envoyer des troupes à l'irakienne, j'allais dire. On va partir du Koweït, on va envahir l'Irak, et là, on va partir d'où ? On va partir de la Jordanie et on va envahir la Syrie. C'est ridicule, c'est pas possible. Militairement, c'est impossible. C'est pas impossible, mais en tout cas, ça coûterait très, très, très cher. Et en plus, avec qui ? Comment fait-on ? C'est très complexe. Et je suis pas sûr, mais alors là, je pose la question, je suis pas sûr, est-ce que tous les Syriens, c'est la question que est-ce que tous les Syriens accepteraient La Syrie, c'est pas n'importe quel pays, c'est le centre de l'arabité, c'est un gigantesque pays arabe, historiquement, psychologiquement, moralement, c'est un grand pays. Les Syriens, Saladin était syrien. Est-ce que les Syriens vont accepter de devoir débarquer tout d'un coup des libérateurs en GIs ? Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que oui, dans l'état de désespoir, mais ça ne réglerait quand même pas tous les problèmes. Et je ne suis pas sûr qu'en plus, d'un pur point de vue militaire, stratégique, ce soit possible. Salam Kawakibi, vous êtes pour une intervention militaire aujourd'hui, il y a plus de 40 000 morts, c'est ce que dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On imagine que ce chiffre, au final, doit être bien plus important. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour une intervention militaire ? Une intervention américaine ? Non. De cette façon, bien entendu, non. Parce que maintenant, on a bien compris, les Syriens ont bien compris qu'ils régleront leur affaire seuls, jusqu'au bout. La volonté américaine et occidentale en général, c'est d'amener tout le monde à la table de négociation. Toutes ces déclarations de guerre, toute cette manière de contrôler l'armement des rébellions syriens, de les empêcher d'aller plus loin dans leur bataille, c'est aussi une manière d'user toute la force, que ce soit loyale ou révolutionnaire, pour que les gens arrivent à la conclusion voulue, désirée par les décideurs, même les Russes, parmi eux les Russes aussi. Je crois que les Syriens ont bien compris cela. Nous sommes tous pour une intervention humanitaire qui n'a pas encore eu lieu, qu'elle prenne la forme de zone de protection, la forme de no-fly zone ou autre chose. Cela a été débattu avec plusieurs juristes, mais l'intervention sur le sol de GIA... Alors justement, la no-fly zone, Salam Kawakibi, il en sera peut-être question. Je vous donnerai la parole, Jean-Baptiste Bochart, mais on va devoir faire une toute petite pause de quelques minutes parce que ce soir, l'OTAN donc, a donné son feu vert au déploiement donc, de missiles Patriot. Alors est-ce que ça augure une no-fly zone ? Eh bien, je poserai la question à nos invités dans un instant. À tout de suite.